Bon, allez. Bonjour à tous. TSD6 ce soir. Aujourd'hui. Non, mais. Fin d'après-midi. C'est terrible. On s'accorde là-dessus. Et en fait, on va vous dire un truc. Honnêtement, on n'est pas bon pour les podcasts parce que on n'en fait pas assez. C'est vrai. On n'a aucune récurrence là. Faut C'est qu'on ce qu'on en se trouve disait. une. Et c'est bien de lancer comme ça parce que là, ça va nous lancer d'être totalement honnête, de montrer qu'on a galéré à lancer ce podcast-là. Parce qu'on Et n'est pas souvent honnête. c'est ça, voilà, le on truc. est malhonnête même. C'est ça, le truc. Ouais, moi, encore aujourd'hui sur Twitter, Ouais. il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais un clown et que je n'avais pas d'agence. Mais c'est vrai, espèce de mytho. C'est vrai, mec. C'est ça. Et il m'a appelé Oussama Hamar. Donc Oussama Hamar, si tu vois ça, t'as pris une balle perdue. C'est gratos. Non, mais- Moi, j'ai pris un scandale parce que j'ai pris une photo d'un cendrier sur internet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais presque le million de vues sur celle-ci. Non, Ouais. non, t'as fait combien, 700K sur... Ah, c'est ça. Oh, ouais, Ah, c'est mais ça. on les compte plus maintenant. Moi, Le je suis buzz. plus- Mais moi, toi, toi, moi, tu crées le buzz, toi. Bah, tu sais, moi, quand je suis arrivé sur Twitter. Il y a eu un avant et un après. Ah putain, quel monde de bouffon. Non, mais aujourd'hui, TSD6, bah, c'est bien, tu vois, on parle de Twitter. Ça va même lancer le truc des nouvelles générations parce qu'on voulait parler un peu de la société, tu vois. Putain, mais viens, on parle de Twitter. Vas-y. Je pense qu'on est bon là, sur la Vas-y, critique et tout là. on- Parce que moi j'ai fait un thread il y a pas longtemps. Là j'ai fait un thread là, il a bien marché. Oui, Ah mais il a bien marché. non, mais le truc où tu dis que tu t'es fait lyncher, c'est ça dont tu parles? Ouais, je me vas-y. suis fait lyncher. Ouais. Lyncher sur la place publique. Non, mais en vrai, moi je suis chaud. Ouais, on peut parler de Twitter en vrai. Non mais enfin, pas Twitter, mais c'est le truc de pas prendre des trucs à cœur et tout ça parce que Ouais. sinon t'es mort. Hein. Ouais, je suis chaud. Mais c'est Ben dans voilà, tout, quoi. ben, changement de programme en live, ça devait être un truc qui parlait de la société. Ben, ça va parler de la Non société. mais on peut, non mais on change pas de programme, mais on peut, tu vois. Oui, oui. Bon vas-y, vous connaissez, on y va au TSD feeling, merde. Ouais, maintenant. c'est l'ADA de TSD, vous allez pas nous faire chier, merde. Tout sera dit, c'est une discussion avant tout. Non, mais Twitter, pour relancer, vas-y, c'est vrai que tu t'es fait lyncher et il y a Tougan qui a répondu quand même. Ouais, il y a Tougan qui a. Non, mais dans les commentaires du post que j'ai fait sur lynchage, parce que lui-même en est victime, en fait, tout le monde en est victime. À partir du moment où tu es créateur de contenu, même moi, à ma très petite échelle, tu peux te faire lyncher pour tout et n'importe Ah quoi. Mais ça peut aller à une vitesse. Ouais. Mais c'est impressionnant ce que tu peux te ramasser dans la gueule. Mais vraiment, mais ça part super loin. Il y a un mec qui a commenté ma photo, il a juste écrit « Je baisse ta mère ». Ou juste ta gueule. Voilà, là, on a fait tellement de reach que tu arrives dans la sous-race de Twitter où vraiment le mec est là. Mais justement, tu vois, regarde, là tu dis on a fait tellement de reach, mais pour moi, j'en parlais avec un gars sur Twitter, ça devrait être une KPI en fait. Ça devrait être une sorte de truc, genre faut, à partir du moment où t'as des haters, Mais je pense c'est que c'est t'as vrai. atteint un certain Ouais, stade, tu vois. Ouais. Et Je pense qu'il y est. Hein. Moi, ouais, je pense qu'il y est, ben, c'est je pense aussi, c'est hyper lié. Et moi là, je commence à y aller parce que toi, c'est vrai que quand t'as commencé Twitter, t'étais sur un sujet qui était un peu plus, comment on dit, touchy, tu vois. Donc, t'avais un peu plus tendance à apporter des mecs qui étaient pas d'accord parce que tu faisais des trucs un peu controversés. Ce qui est très bien, tu vois. Mais du coup, moi, je faisais pas ça, j'étais plus axé Web3. Donc, parler de marketing et tout, c'est dur de lyncher un mec qui parle de marketing quand même. Ah bah écoute, ça s'est fait. Et bah là, ça arrive. Et je suis content. J'ai eu mon premier là qui commence à vraiment être régulier, tu vois. Puis il est bon. Hein. Il est Ouais, pas mal. bon, il fait ses recherches le jour de Noël. Enfin, c'est impressionnant quand même. Ah, bah, il a que ça à faire. Le mais dévouement, il est incroyable. Hein. Depuis les US en plus. Hein. C'est vraiment, c'est mon plus grand fan. On l'adore. On l'embrasse. Hein. Ouais, bah, je vais pas le citer non plus parce que j'ai même pas envie, j'ai pas envie de lui donner des trucs. Mais tu sais que moi j'ai vu ton. Je sais pas si je t'ai dit, moi j'ai juste vu qu'il a tweeté sur toi, je l'ai bloqué. Genre. Ouais. Ah maintenant je me fais plus chier. Il y a un mec qui me retweet qui dit de la merde, je le bloque. C'est une horreur, c'est te pollue. Ouais, moi maintenant j'ai tendance, enfin avec lui du moins. Après c'est peut-être parce que j'en ai pas beaucoup vu que mon sujet il est moins à faire polémique et tout. Mais j'ai tendance à me dire, ça me fait du reach, ça me fait de l'engagement. Le mec qui participe, en fait, le mec malgré lui, même s'il dit de la merde, déjà tout le monde voit qu'il dit de la merde parce que quand tu regardais les commentaires, tout le monde lui disait mais qu'est-ce que tu racontes? Donc les gens étaient de mon côté, donc moi ça m'allait. Et en fait ça a créé tellement d'interactions sur le post que derrière mon post il a percé et c'est un jeu concours le post, donc c'était tout bénef. Le premier post qu'il a, la genèse. Ouais. Non mais non mais en fait c'est ça. T'as le mec qui fait des recherches un peu, du coup tellement il fait de recherches en fait ça donne du reach. Oui. Et comme je te dis, t'as la source de Twitter qui est là vraiment juste pour t'allumer la gueule. Mais vraiment, il y a rien de plus. Tu sais, il y a aucun autre intérêt. Le but c'est je suis pas content dans ma vie, je t'arrache la tête parce que voilà, c'est comme ça, c'est tout, il y a pas de voilà. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'on est à un petit niveau ou pas? Moi, je crois que j'aime un peu. Tu vois. Genre, j'aime un peu quand les gens m'insultent sur Twitter, ça me fait vraiment beaucoup rire. Ouais. Mais c'est un rire sincère, c'est même pas je ris jaune, tu vois, ça me fait vraiment rire en mode parce que ça fait marrant, pitié et parce que oui, je pense qu'il y a aussi ce truc où vu qu'on a été je pense on a grandi aussi avec internet, donc on sait se détacher. Oui. Bah après toi aussi, moi je suis peut-être un peu moins détaché de toi parce que je j'avais pas de réseau. Peut-être pour ça. Ah ouais, peut-être.
Peut-être. Et moi, Twitter, je l'ai depuis assez longtemps. C'est aussi ça. Ouais, puis même, t'es plus habitué avec mon réseau quand même. Hein. Ouais. Puis en plus, moi, je m'investis beaucoup sur le compte, tu vois. Genre, je prends vraiment le temps et tout ça de faire des choses et tout. Toi, tu bâcles, hein, clairement. Il m'a mal perdu sans le vouloir. Je peux pas exprès, pardon. Non, mais t'as raison, toi, c'est. Mais tu vois ce que je veux dire. Toi, c'est de la quali, pas moi. Moi, c'est quali. Non, mais c'est ça. Le but de ce post-là, c'était de dire aux gens mais qui s'expriment. Mais que ce soit des créateurs de contenu ou juste des mecs qui parlent et qui s'expriment sur des choses en général, c'est qu'il y aura toujours des mecs pour vous critiquer. Mais peu importe le sujet. C'est ça. Et à ton post, j'ai commenté un truc que je vais redire là parce que j'aime cette phrase. Et j'ai dit en vrai, tu critiques toujours les gens qui sont meilleurs que toi. Parce que tu vas pas critiquer quelqu'un de moins bon. Ah, jamais. Quelqu'un qui est moins bon que toi, soit tu l'aides, soit tu l'ignores. C'est comme ça. Quelqu'un qui est vraiment moins bon. Donc, au final, quand les gens vous critiquent, c'est que vous êtes meilleur qu'eux, les gars. Et que c'est tout. C'est vraiment ça. Mais... c'est 95% de jalousie, hein, quand même. Ouais, bah c'est ça. C'est une jalousie mal placée, ou alors c'est de la frustration. Enfin, en tout cas, c'est juste un mec qui est mal avec lui-même. Ouais. Tu vois, mais bon, après, je trouve que ça fait le charme de Twitter un petit peu, même si. Bah, non, mais c'est bien qu'il y ait ça. Ouais, voilà. Enfin, pas de. Ça fait partie de la liberté d'expression de Twitter que offre Twitter, je trouve. Mais j'avoue que si t'es pas prêt, en fait, faudrait une sorte de prévention. Même si je trouve que maintenant, c'est de plus en plus. Ça va, tu nous fais du wokisme. Non mais sélection naturelle. Non, mais parce que j'imagine un mec, tu vois, un petit gars, genre par exemple, tu vois, Sequoia sur Twitter. On parle beaucoup. Dédicace à toi. En plus, je sais que tu suis les podcasts, ça fait plaisir. Le mec, il a 16 ans, tu vois. Bon, ça va, il est mature. Mais je me dis, un mec de 16 ans qui veut se lancer sur Twitter, il peut être sensible à ça, tu vois. Il peut ça peut un peu le blesser et tout, il peut s'emporter. De quoi ? On en connaît. Tu l'as en tête ? Qui ça ? De qui je parle ? Non. Qui a été blessé et parti. Ah oui, si, ça y est. J'ai mis du temps. TMTC. C'est un truc trop désagréable. Ah, vous saurez jamais. Et vous saurez pas, je vous le dis. Voilà, et tout sera dit, mais pas trop non plus. Hein. Non mais. Putain, j'en veux plus. Non mais tu vois, c'est ça que je veux dire. Quand je parle de prévention, je voulais pas parler de wokisme. Je parle plus que ça peut vexer quand t'as pas ce recul-là, tu vois. Que nous, on a à force de traîner sur les réseaux et à force de participer à ce lynchage, en fait, parce qu'on insulte beaucoup de gens aussi sur Twitter. Moi, je trouve ça forge quand même. C'est super qu'il y ait ça. Sélection naturelle, en vrai. Franchement, t'es pas prêt à assumer le Twitter, putain, tu vas assumer quoi dans la vie, hein, putain. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais tu vois, quand je vois des... Là, après, je parle d'un autre stade, mais tu vois des grosses personnalités publiques, tu vois, genre, qui subissent vraiment des lynchages, genre en mode, t'as l'impression qu'ils font un truc, Twitter est contre eux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, il y a des gens comme ça. Genre, tu prends Squeezie, je trouve ça va, mais il a quand même une grosse partie de haters, tu vois, sur lui. J'en ai pas trop en tête en fait, mais non, mais même Yomi ou Sama et tout ça par exemple, ils prennent la foudre. Mais parce qu'il y a aussi ce truc de tout le monde sait qu'ils sont à un certain niveau et qu'on cherche plus le faux pas que de féliciter en fait. Parce que tu as un certain niveau. Quand tu pars d'en bas et que tu montres à tout le monde ton évolution et ta volonté d'aller de l'avant, tu es plus à même à encourager. Yomi, il était vachement encouragé quand il commençait le dropshipping, etc. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Là, maintenant, quand tu atteins un certain niveau, de toute façon, on cherche à te descendre. C'est toujours pareil. Dans la vraie vie, c'est pareil. Non, t'as raison. Et je trouve d'autant plus quand tu exposes ton business. Ah bah là, avec la mentalité française en plus, tu vois. Si ton marché de prédilection, c'est la France, ça se tombe. Non, mais de toute façon, nous, on a eu la preuve. Parce qu'au début, on a un peu même en France, tous les Français le savent, tout le monde dit un peu, ouais, la mentalité française dans le business, c'est la pire. Hein. Bon, tu prends le Web3, tu regardes les US, t'es Français, ils veulent même plus de toi dans leur projet, carrément. On comprend. Mais je trouve cette preuve, moi, après, je sais pas toi, mais d'expérience, j'ai eu cette preuve que les Français, c'était des grandes merdes en business quand on est arrivé au Brésil. Avec ce qui nous est arrivé, je sais pas si on peut en parler, mais avec quoi ? Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas envie de citer le nom des entreprises et tout. Mais... Oh putain, oui. Oui. Une très très grosse entreprise, une des plus grosses entreprises en fait, même française importée au Brésil, qui nous a totalement mis la misère juste parce qu'on était des nouveaux entrants et qu'on voulait pas travailler avec eux parce qu'ils étaient pas assez bons en fait. Blacklisté. Enfin, pas assez bons. Ils étaient pas assez rapides pour nous et on leur a dit très gentiment, écoutez, nous ça nous convient pas, on a besoin de plus de vivacité.
Et derrière, voilà, ils nous ont lynchés dans tous les groupes de CEO du Brésil et tout. Mais bon. À peine arrivé au Brésil, blacklisté quand même. Ouais, à peine Incroyable. arrivé. Bon, blacklisté par les Français au Brésil. Donc, pas du tout la majorité, tu vois. Donc, on s'en Ouais, fout. mais ils sont censés t'aider. Voilà, C'est ça. Tu vois, quand t'arrives, mais surtout nous, on est jeunes, tu vois. Mm. On est jeunes, plein d'ambition, puis avec des bonnes intentions. C'est ça que. Ouais, c'est ça, le problème. Mais sauf que maintenant, ils savent qu'ils se sont trompés, tu vois, sur notre compte. Donc, ça s'est rétabli de fait, mais tout ça, c'est à cause d'une seule personne. Ah, mais c'est fou quand même. C'est vrai que c'est terrible, cette tu histoire, elle est folle. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra dire le nom de cette boîte et du mec, mais. En vrai, non, on dit pas. on pourrait déjà, mais on va pas le Non, dire non. par pur. Tu vois. Faut pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que de partout, de toute façon, on voudra vous mettre la misère. À partir du moment où vous êtes une menace dans quoi que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, on cherchera Ouais. à vous descendre. Et encore plus dans les jours qui vont arriver. Ça nous fait une petite transition parce qu'aujourd'hui, on est dans un déclin social qui est monumental, qui fait que tu as beaucoup de gens qui sont seuls, qui n'ont pas confiance en eux, qui sont pas du tout épanouis, qui n'ont pas de repères masculins ou de mentor, je sais pas comment appeler ça, mentor business, tu sais, qui Bah, de repères, simplement, Ouais, je de trouve. repères C'est- tout court. Ouais, c'est en Et- général, tu vois. et ça crée des trous de balle avec Pokémon en PP Twitter et qui t'insultent toutes les secondes, quoi. Moi, j'aime bien Pokémon. C'est ça le problème. Ouais, mais la PP Pokémon, elle commence à me faire chier parce que je l'ai beaucoup de fois. Je l'ai beaucoup de fois retenue en train de m'insulter, tu vois. Mais c'est vrai que dans les insultes, la plupart des gens qui insultent, c'est genre Pépé de manga ou Mais c'est Pépé. que ça. Mais En parce tout qu'ils cas, ont- mais parce qu'ils ont 8 ans. Pépé IA, tu vois. Genre un Mais truc tout le temps. anonyme, tu vois. Il y en a Genre- pas un qui a pas une PP, je te jure, tu vois. À non, part le non. tien, c'est un Ouais, c'est ce que phénomène. j'allais dire. Mais mec, moi sur les 700 cas là que j'ai pris dans la gueule, je te garantis, il y en a 2 avec une PP. Hein. Le reste, c'est que de la sourasse. Hein. C'est... Ah, le mec qui m'a dit je baisse ta merde, c'est un Naruto, je crois, en photo de profil. Ah, Mec. putain. Ah, mais Et c'est- dédicace à Naruto, j'adore. Quand ça me fait chier à défendre mes Ouais, parce que moi j'adore cette culture, tu vois. Mais c'est vrai que ce truc-là de déclin social, même si on fait la part des choses, c'est une blague, tu vois. Ce truc de PP, enfin non, c'est un fait. Hein. Le truc, c'est pas la PP manga, c'est plus l'anonymat, tu vois. Ouais. C'est profiter de l'anonymat. Ouais, c'est ça. Après, forcément, tu veux mettre une photo stylée en étant anonyme. Tu mets pas, en ce moment, on met pas genre un paysage, tu vois. Genre, tu mets un personnage de, je sais pas, de manga et tout. Ouais. Mais ouais, ce truc-là de déclin, est-ce que il est. Moi, en fait, je me pose vraiment une question de est-ce il existe, est-ce que c'est vraiment un déclin social, ou est-ce que, genre, par exemple, si cette technologie-là de Twitter, de réseau social, on l'avait eu avec la mentalité, je sais pas, de l'époque, est-ce que ça aurait été le même résultat, tu vois? Moi, je pense que ça aurait été le même résultat. En fait, c'est juste l'humain qui est comme ça. En vrai. Non, mais en fait, c'est 2 choses différentes. Enfin, je pense qu'il y a 2 sujets à aborder. Ouais. Tu as le côté, comme tu l'as très bien dit, anonyme des réseaux sociaux, qui Ouais. fait que c'est aujourd'hui, ouverte. on a donné des couilles à des mecs qui C'est n'en ont trop pas. ça. C'est clairement ça. Et qui se permettent tout parce qu'on peut plus leur foutre de baffe parce qu'ils te parlent depuis Dubaï. Ouais, voilà, ils sont trop loin. Voilà. Et alors qu'avant, simplement, ça n'existait pas. Avant, tu disais un truc, tu le disais face à face, et puis c'est tout. Puis c'était réglé. Et à côté de ça, tu as le côté déclin social de la jeunesse actuelle qui a des Ouais. repères complètement catastrophiques. Hein, j'en ai déjà parlé. Antoine Cheveux Bleus qui se considère comme un renard. Je pense que c'est mon slogan sur Twitter. Et, Slogan. non, mais c'est une génération de fous, hein, je te jure, c'est une génération de fous. Non, mais en fait, je comprends, tu vois, on a tous eu, tu vois, quand on grandissait, des mal-être. Mais c'est juste que là, Ouais, mais là, on te dit, ça c'est la solution. Genre, moi c'est ça que je trouve Ouais. dommage, c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à des trucs qui n'existent pas vraiment, tu vois. Mais attends, moi si tu veux, mon mal-être, mec, c'était je me protégeais et je me positionnais comme Pete Maverick dans Top Gun, si tu veux, comme ambition. Ou alors Superman, tu vois. Ou Brokeback Mountains. Ou Bro- Putain, ça me fait même pas rire. Et aujourd'hui, c'est il y a trop d'infos pour les mecs, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop d'infos. Ils savent pas C'est-à-dire quoi penser. Les jeunes aujourd'hui, ils ont accès à trop d'informations Ah, trop tôt. Il y a trop de pensées. Ils n'arrivent pas à se forger eux-mêmes et les parents ils sont complètement dépassés. alors que les parents soient dépassés, je pense que c'est un fait. Ouais, Parce mais du coup, que- c'est un flux. Du coup, c'est un flux parce que Oui, je pense. le problème, c'est que les meilleures valeurs, et c'est vrai, c'est les anciennes. La loyauté, le courage,
loyauté, courage, l'honneur, tout ça, Mm. c'est des vraies valeurs qu'il faut garder toute sa vie. Ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, quand tu parles de valeurs avec des mecs, mais putain, mais aujourd'hui pour 10 euros, mais putain, on te la fout à l'envers. Hein. Ouais, ça aussi, je sens ça. Après, j'ai pas vécu dans les années 80, donc je sais pas. Mais je sens ce truc-là. Et en fait, t'as grave raison sur. J'avais jamais vu de ce point de vue-là que les parents étant dépassés, parce qu'en fait, soit parce qu'ils sont en déphasage avec la technologie actuelle, soit parce que le surplus d'informations, enfin des parents dépassés. Je pense que c'est vrai que ça peut être la cause qui crée ça en fait, tu vois, qui crée ce genre de déclin ou ce genre de pas de mauvaise éducation ou éducation décalée, tu vois. Je pense éducation en décalage par rapport à la période actuelle et qui peut créer ces mal-être, qui peut créer ces problèmes parce que après là tu parlais d'honneur et tout, de grosses valeurs. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il y en a encore pas mal. En France, en vrai, j'ai kiffé parce que je trouve que c'est encore vraiment dans les mentalités, contrairement ici. On en a parlé tout à l'heure, mais on en reparlera plus tard, je pense. Mais ça va que ça s'est gardé, mais c'est vrai que tu sens que ça me nuise, tu vois. Enfin, je compare mes potes avec des gens qui sont plus jeunes, mais même de 5-6 ans, tu vois. Un truc comme ça, pas de beaucoup. Hein. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop jeunes ou est-ce que c'est parce que la génération manque ses valeurs? Je sais pas. Mais en tout cas, tu sens qu'il y en a moins, tu vois. Ouais, mais 5-6 ans, bon, 25, 5-6 ans, ça fait 20 ans. Ouais, enfin, on va prendre 18 ans, tu vois. Les gens de 18 ans aujourd'hui, franchement, là, actuellement, tu vois le nombre de gamins de 10 ans qui ont des téléphones, qui ont TikTok, ça, ouais. Ils ont accès à trop d'informations, trop jeunes. L'éducation n'a plus sa place. C'est pas l'éducation qui prime, c'est pas les valeurs transmises par les parents qui priment. C'est l'information qui est au quotidien avec du TikTok, avec du Instagram, etc. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui choisissent la voie qu'ils veulent. Il n'y a plus cette transmission de génération en génération. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça le problème pour moi. C'est ça où je parle d'éducation en déphasage. Bah voilà, oui, c'est vrai. Non, mais ouais, non, mais c'est plus dans le sens où les parents ont du mal à contrôler ça, tu vois. Et je pense qu'il y a un contrôle qui doit être mis. Enfin, tu vas pas dire à ton enfant, parce que là il y a forcément des gens qui vont penser oui mais c'est bien, ils sont libres et tout. Oui, certes, c'est très bien. Moi de toute façon je suis pour une éducation où tu laisses les libertés à ton enfant et tout, mais faut quand même suivre et faut quand même inculquer les valeurs pour qu'il puisse faire les bons choix, tu vois. Et là tu peux aussi dire les bons choix c'est selon toi, c'est pas selon lui, mais bon, entre un adulte qui a je sais pas 30 ans et un gamin qui a genre 8 ans, enfin à qui tu confierais ta vie? Genre, tu vas pas la donner à un enfant de 8 ans, donc tu es bien conscient qu'un mec de 30 ans est plus responsable. Donc ouais, je suis d'accord avec ça qu'il faudrait plus d'encadrage, je sais pas, un truc comme ça, en tout cas plus de contrôle, Après c'est vrai que le mot contrôle il est pas trop positif. C'est tellement compliqué en vrai, je pense que c'est encore plus dur qu'avant aujourd'hui d'éduquer un enfant. Ça par contre c'est une certitude. C'est une des choses dont j'ai le plus peur moi à l'avenir. Peur, c'est un grand mot, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Parce qu'en même temps, si tu les prives trop, ils sont complètement décalés socialement. Bah oui, c'est ça. Non, c'est pour ça que je dis faut pas priver, faut contrôler, tu vois. Enfin, ou éduquer à la bonne utilisation. Il faut aller avec plus qu'aller contre. Il faut essayer de s'adapter au cours parce que tu peux pas de toute façon lutter. En fait, au final, ton enfant, il va passer, je sais pas, 50% ou je sais pas combien de pourcents de sa vie à l'école. Il va côtoyer des gens qui auront, eux, des téléphones à 8 ans. Et ton gosse, quand il rentrera à la maison et qu'il aura pas de téléphone à 8 ans, il aura le seum. C'est comme ça. Mais est-ce que pour autant, il faut suivre la masse pour ça? Est-ce qu'il faut contrôler? Bon, là, on parle d'un débat éducation parents-enfants. C'est compliqué. Mais pour en revenir au fait que ce déphasage-là, et qu'on comprend et qui est compliqué à mettre en place, et compliqué à résoudre, parce que la preuve, on n'y arrive pas, et je pense que c'est une question sans fin dans tous les cas, ça crée des mal-être, et avec, c'est vrai, les réseaux, ces enfants-là peuvent se dire « Ah, ok, je vais mal, donc potentiellement, c'est parce que je suis un renard. » Oh la chute de malade. Tu vois ce que je veux dire? La chute de malade. Parce que le mec va trop mal, il cherche une solution. Il y a un mec qui lui dit non mais écoute, là si tu vas mal c'est parce que gros t'es une huître, en fait t'es pas vraiment un humain dans le fond. Le mec se dit mais oui, en fait c'est que je suis différent de la société, parce que en vrai quand t'es jeune tu te sens différent, tu vois. Tout le monde se sent différent, on s'est tous sentis différents.
Et c'est ce qui fait qu'on est tous pareils en plus. On est tous les mêmes. Hein. Ouais, mais je te dis, il y a une liberté d'action qui est folle. Et tu sais ce qui a amené cette liberté? Les putains de woke, mec. Bah, du coup, là, c'est vrai que ceux qui disent oui, tu es un renard, c'est des woke. Ce mouvement, c'est un mouvement, c'est le mouvement qui va détruire une société. Enfin, qui est déjà en train et qui va, je pense, c'est une vraie menace pour la civilisation, je pense. Bah, moi, je trouve qu'ils ont moins d'impact qu'ils ont eu. Je trouve que ça diminue. Tu vois, parce que les gens se rendent compte. Non, mais en vrai, il y a du positif parce qu'il y a de l'ouverture d'esprit quand même dans le mouvement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est allé trop loin, quoi. Les gars. Et il y a un moment où tout le monde s'en est rendu compte. Alors, mais non, je suis pas d'accord. Hein, que tout le mais monde s'en est non, rendu mais si, compte, quand ils sont arrivés là sur la chaîne publique et qu'ils ont dit 2 plus 2 égale 5 parce que 2 plus 2 égale 4, c'est raciste. Tu te souviens de ça? Oui. Bah là, tout le monde a dit oh là. Et puis tu vois, non mais mec, les programmes de Disney, enfin Disney, ils perdent de la thune parce qu'ils ont fait trop de trucs LGBTQ+, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui se désabonnent parce qu'au bout d'un moment, ok, on veut bien inclure, mais il faut pas que ça remplace, tu vois. Ouais. Ouais, mais ça c'est un seul aspect pour moi. L'aspect principal, le mouvement LGBT, quoi. Tu vois. Ça, c'est le truc qui est parti plus en vrille dans le truc des woke, c'est le mouvement LGBT. Mais c'est parti dans un bordel. Mais il n'y a plus aucun contrôle. Les mecs, maintenant, ils sont dans la rue en train de parader. Il n'y a même plus de truc de je suis lesbienne ou homosexuel. Ça n'a plus rien à voir. Il n'y a que du sexe. Ils sont en costume de pénis dans la rue. Et d'autres en costume de vagin. C'est le bordel. Ils font semblant de se baiser. Non mais attends, mais il a pris une ampleur le truc. Et t'as des enfants qui sont dans le truc, qui sont éduqués comme ça, ils regardent, et puis t'as les parents qui les disent oh, regarde. Regarde, je me fais enculer. Non mais l'éducation sexuelle aujourd'hui, elle est impressionnante. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, alors l'éducation sexuelle. Attends, je m'attendais pas à ce que tu te lèves, du coup ça m'a fait rire. Mais ouais, l'éducation sexuelle, ça aussi pour moi c'est une grosse. Il y a un gros déphasage, tu vois. Et je pense que ça, pour le coup, l'éducation sexuelle en général, il y a toujours eu un problème. Je pense. Attention, bouge pas trop le câble, sinon ça va se. Voilà. Je pense qu'il y a toujours eu un problème dans l'éducation sexuelle, dans le sens où même à notre époque, hein. J'ai 25 ans, mais quand j'étais à l'école, par exemple, tu sais, t'as des classes d'éducation sexuelle. C'est nul, en vrai. T'apprends rien du tout. C'est pas de l'éducation sexuelle, ils t'apprennent à mettre une capote sur une banane. T'as pas eu toujours des fantasmes, toi, de ces cours-là, en SVT? De quoi? T'as pas toujours eu des fantasmes dans ces cours? Je sais pas, moi j'ai toujours rêvé qu'il y ait des scènes de fou qui se passent avec les capotes et tout. Genre, je sais pas, ma prof elle me dit un truc de fou. Et genre là maintenant je vais te branler là tout de suite. Ouais. Aujourd'hui, Quentin, devant tout le monde. Mais j'ai toujours imaginé ça, moi, qu'il allait se passer un truc. Non, jamais moi. Pourtant, j'ai l'esprit. Comment on dit, lubrique, c'est ça que je cherche. Moins que moi. Bah apparemment. Bah moins que moi, je te le dis. Non mais ah putain, t'as gagné. C'est toi le plus pervers. Non mais ouais, tu vois, c'est ça que je veux dire. Les classes, on t'apprend juste à mettre une capote, ce qui est très bien pour les maladies sexuelles, mais il faudrait que ça aille plus loin. Et je pense que ça, c'est un problème qui existe depuis longtemps sur l'éducation sexuelle, honnêtement. Ouais. Mais pour revenir au LGBT, c'est vrai que je trouve aussi qu'ils mettent le sexe en premier, mais devant l'individu, tu vois. Et je trouve que ça, c'est débile. Tu vas j'ai l'impression que tu vas voir un mec, par exemple, je sais pas, qui est dans un mouvement LGBT ou un truc comme ça. Tu vas pour te présenter à lui, je sais pas, tu le rencontres en soirée, t'as l'impression limite il va te dire qu'il est gay avant de donner son prénom, ou qu'il est trans ou je sais pas quoi, tu vois, n'importe quoi. Mais avant d'essayer de te convertir. Parce que le but des gays, c'est vraiment de convertir les gens gays. En vrai, objectivement, je peux comprendre le fantasme, tu vois. Parce que t'as ce truc d'impossible. Ah bon, je comprends pas. Non, mais tu vois, genre, c'est un viol. Je sais pas comment. Quoi? C'est un viol. C'est comme Auriel. C'est comme Auriel dans Frenchy Shore. Pareil. Un viol, c'est un viol. Oui, alors ça, c'est vrai, Auriel dans Frenchy Shore, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux, mec. Qu'elle embrasse des mecs mais c'est scandaleux. Et tout, et genre qu'elle dise pas que c'est un trans, tu vois. C'est scandaleux, mais vraiment, c'est scandaleux. Préviens au moins. Avertis, je sais pas. Moi, je trouve c'est pas normal qu'on ait cette liberté-là. Ben, ça, ouais, là, pour moi, ça rentre dans le non-consentement, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est non-consentement. Ouais, non, mais bien sûr. Et pour elle, c'est trop cool, c'est affiché à la télé et tout le monde est en mode trop bien, elle s'affirme. C'est clair, mais là, tu vois, ça se trouve demain, il y a un mec là, il va apprendre que en fait, la meuf qui l'a chopé ou avec qui il a couché et tout, en fait, c'était un homme. Et le mec va être traumatisé, tu vois. C'est sûr. Mais c'est possible. Moi, je pense que ça pourrait me travailler, tu vois. Et là, les gens vont dire homme faible. Non, mais ta gueule. C'est pas ça. Là,
Là, on te fait faire un truc, c'est comme si tu dis qu'une meuf qui a pas eu le consentement, tu lui dis c'est une femme faible parce qu'elle est traumatisée. Enfin, Ouais, c'est pareil, tu vois. c'est un sujet. Ça, je sais pas comment appeler toutes ces généralités-là, mais tu sais, la masculinité, le féminisme, la transsexualité et tout ça, c'est un sujet aujourd'hui, mais en fait, on dirait qu'il est pas tabou parce que personne n'en parle, mais c'est un sujet tellement tabou. Tu prends l'expérience sociale que j'ai faite en quelque sorte sur mon compte Twitter, inconsciemment, ça a été une expérience sociale, avec mon compte qui avait commencé masculinité et business, tu sais. Ouais. C'est simple, on voyait mon compte Twitter, je suis macho, je me prends pour qui, mais mec, en fait, t'es coach de quoi, toi? Tous les problèmes physiques, on va venir me les dire parce que voilà, je ressemble pas à un homme, si tu veux. Et c'est pareil, et je vois des comptes féminisme, c'est exactement la même chose. Il y a un tabou là-dessus, Ouais. mais qui est mais monumental. Des deux côtés, c'est vrai. Mais les gens s'en rendent pas compte. Parce que en fait, Trop de liberté, c'est trop de liberté qui a fait ça. Parce que tout de suite, quand tu prends ce parti d'être trop masculin, Ouais. les gens vont te dire ah, tu penses ça? Ça veut dire que t'es contre le reste, tu vois. Et pareil pour féministes, tu vois. Les meufs qui se disent féministes, ils vont dire ah, donc t'es misandre, tu vois. Genre t'as capté. Et du coup, c'est débile. Et toi, je me souviens que sur ton compte, les premiers trucs qu'on te disait, c'était ça, misogyne. Ouais. Alors que à aucun moment tu parlais de femme même. Ah, c'est un truc de fou. Genre tu parlais vraiment juste de l'homme et de ce qu'il voulait être avec lui-même dans sa masculinité. En fait, la seule chose que je disais, c'est que je pense que c'était important que l'homme retrouve sa masculinité pour s'épanouir professionnellement parlant. Développer ses business, même faire ses contrats de travail, aussi un CDI, je m'en branle. C'est ça. Pour moi, c'est important que l'homme ait ça pour se développer de façon optimale. Bah ouais, moi je trouve que c'est un axe. En tout cas, je trouve que c'est un des axes de développement possible. Parce qu'en vrai, des chemins pour développer un business. Non, mais moi, c'est celui que j'avais choisi. Oui, toi, c'est celui que tu avais choisi. La niche, en gros, que j'avais choisi. Ouais, c'était lier les deux. Et ça a été littéralement une expérience sociale. En plus de ça, je crois que j'avais fait des bad buzz là-dessus. Alors, j'ai retapé les sources de Twitter. Mais là, laisse tomber. Là, c'est un récital, le bordel. En plus, j'ai une pépé avec un cigare, mec. Je suce une bite, apparemment. Mais c'est lunaire, je te jure. C'est un truc de fou. Mais tout ça pour dire que la société est en déclin, voilà. C'est l'apocalypse. Non, mais c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Et je saurais même pas quoi rajouter là-dessus. En fait, pour moi, le problème, ça vient pas spécialement des woke ou des LGBT ou c'est l'information. De n'importe quoi. Ouais, moi je pense que c'est la surinformation. Et en fait, c'est le fait qu'on donne des solutions à des mecs qui ont des problèmes, mais des fausses solutions. Trop. Mais ouais, des solutions de paraître, tu vois. Et je trouve c'est ça le vrai problème de fond. Tu vois, c'est pas. C'est plus que, en fait, on essaye de te dire t'es mal parce que, tu vois. Alors que, je sais pas, t'es mal, au pire, va voir un psy, tu vois. Enfin. Ouais, alors ça, c'est notre sujet, parce que les psys. Toi, t'es contre ça. Mec, je suis allé voir un psy, moi, quand j'étais gamin, mec. En termes de surcoté, je pense qu'on est sur un des métiers les plus surcotés qui existent sur Terre. Je vais mettre tous les psychologues à dos, je pense, mais. Tu vois la psychiatre. La psychiatre brésilienne que je connais très bien. Ah oui. Bon. Oui, non, mais d'accord. Moi, j'ai jamais été chez le psy, mais je pense que, enfin, j'ai des potes du coup qui y sont allés et ils m'ont dit que ça leur avait fait du bien, tu vois. Donc moi, je pense que ça peut faire du bien, pas dans le sens de forcément la profession et tout, mais ça peut toujours faire du bien de parler à quelqu'un. Et le fait d'être dans un cadre professionnel, ça peut te pousser à parler, tu vois. Ouais. C'est aussi ça le truc, je pense, qui peut libérer. Mais ouais, bon, toi, si ça t'a rien apporté, bah. Je connais tellement de gens qui ça n'a rien apporté, et puis ça devient de plus en plus courant que les gens en parlent là-dessus, parce que c'est un métier pour moi, très franchement, qui n'a pas lieu d'être et qui donne pas assez de solutions concrètes. C'est ça pour moi le problème. Honnêtement, j'en ai pas fait assez de consultations pour dire exactement mot pour mot ce qui va pas. Ouais. Ce que je sais, c'est que faire une thérapie nichée en quelque sorte sur un problème en particulier, là, ça prend du sens. Par contre, prendre des rendez-vous chez une psychologue généraliste sur n'importe quel problème, ça, je trouve ça mais d'une inutilité, mais dingue. Parce qu'on te fait tout remettre en question, alors que tout n'est pas à remettre en question. C'est mon expérience à moi, encore une fois.
Sûrement d'autres en ont, mais c'est pas une vérité absolue. Mais... pour le prix qui est payé, je te garantis que. En fait, c'est au portefeuille que t'as mal. Non, quand même pas. Non, c'est pas ça. Je rigole. Ah, c'est fou, mais ça me fait parler, ça me fait penser au body positive, transition body positive. Non, mais ça aussi, pour le coup, pour moi, c'est un des aspects, tu vois. Allez, exprime-toi. Ouais, là, Allez. attention. Là, Là, c'est moi qu'on est gros, là. C'est toi qui as la parole. Ouais, gros, c'est un jeu de mots, t'as capté? Les gros boys. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais body positive, pareil pour moi, c'est plus en fait. Je trouve ça bien à l'origine, body positive, dans le sens où évidemment que s'assumer, évidemment qu'être à l'aise avec soi-même, c'est parfait, tu vois, c'est normal. Et il faudrait que tout le monde y arrive, et c'est un truc que j'encourage largement. Ça peut que apporter du bien, mais je trouve que maintenant, le body positive sert d'excuse pour ne plus évoluer, tu vois. Et là, pour moi, c'est pas bien. Physiquement, tu parles. Ouais, bah physiquement, enfin, du coup, évoluer physiquement, ça te fait évoluer dans plein d'autres domaines, tu vois. Ouais. Mais parce que ça te fait évoluer mentalement, de faire du sport et tout. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein, par exemple, j'avais vu une émission la dernière fois où c'était totalement des obèses, hein, des meufs obèses, et qui disaient que non, obèse, ça n'existait pas, et que elle se sentait en parfaite santé, etc. Non. Non, à partir du moment où quand tu marches l'escalier, tu as envie de vomir et tu transpires et tu es essoufflé, non, c'est que là, il y a un souci. Si tu peux pas t'accroupir si quand tu t'accroupis, tu peux pas te relever sans galérer, c'est qu'il y a un souci. Pour moi, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le body positive, c'est bien pour s'assumer, mais il y en a plein qui s'en servent en mode je m'assume, donc j'ai pas besoin de m'améliorer, tu vois. J'ai pas besoin d'être meilleur. Alors que tu peux t'assumer, mais avoir des objectifs, tu vois. Oui, mais tu vois, moi, le problème que j'ai avec ça, je suis d'accord avec toi par rapport à ça, par rapport au mouvement initial, mais le plus gros problème pour moi, les plus gros criminels là-dedans, c'est les médias. Oui, Je ne comprenne pas qu'on puisse relayer autant l'information, qu'on puisse autant jouer dessus parce que ça fait des vues, parce que les gens se foutent de leur gueule généralement. Sauf qu'en fait, c'est comme la télé-réalisée, c'est la même chose. Ça inspire des jeunes. Ça inspire des jeunes parce que derrière, tu as des gens qui se font de l'argent. Ouais, mais après tout ça, pour moi, c'est juste capitalisme. C'est ça, c'est parce que tu veux faire de l'audimat, tu veux plus vendre, donc forcément, tu veux reach plus de monde, tu veux suivre un mouvement. Non, mais ça va au-delà du capitalisme, je trouve. Encore plus, parce que là, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça, qui parlait des entreprises, pourquoi elles étaient pro-LGBT, plein d'entreprises. C'est parce qu'en fait, ça améliore leur note ESG, ça améliore leur note sociale. Et du coup, après, quand tu as une meilleure note ESG, c'est un classement sur 100, c'est ergonomie de travail, social, je crois, et plus, je sais plus quoi. Et quand tu as un bon classement, après, c'est un truc que les investisseurs regardent. Et ça peut leur permettre aussi de débloquer des budgets d'État. Ça. Et être pro-LGBT, etc., ça augmente ta note sociale. Et il avait une comparaison qui était vraiment drôle. C'était que Philip Morris, tu vois, qui est une entreprise qui vend des clopes et des trucs qui tuent, quoi, normalement. Enfin, basiquement. Et eux, ils ont 87 sur 100 en ESG, tu vois. C'est une note de bâtard, genre. Mais c'est un truc de fou, cette note. Moi, je savais pas que ça existait. Je savais pas que c'est basé là-dessus, du moins. Sache qu'un des gros défenseurs de cette note-là, c'est le fondateur de BlackRock. Ah bah oui, ça forcément. Hop. Mais dis-toi que même aujourd'hui, il commence à dire que ça devient n'importe quoi. Alors que lui, c'est un des plus gros défenseurs de base. Ouais, et il dit que maintenant, ça commence à plus vouloir rien dire, tu vois. Et Elon Musk, par exemple, avec Tesla, lui, je crois qu'il est à 40 ou 37 sur 100, un truc comme ça. Lui, c'est normal. Il donne la parole à tout le monde. Parce que lui, il s'en fout. À partir de là. Mais alors qu'il vend des véhicules électriques, etc., où c'est censé être tu vois, écologique. Oui, mais t'as pas ce côté social, du coup. Non, lui, parce qu'il s'en fout de ça. Bah oui, non, mais c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement ça, le social prend trop d'ampleur. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, c'est aussi le côté capitaliste qui pousse ça, je trouve. Ouais. C'est un argument. Ouais. Ouais. Parce que là, je vois pas trop ce que le capitalisme a à faire, à part à amoindrir en fait et à minimiser la pensée des gens et affaiblir. Oui, déjà oui. Pour profiter. Et parce que voilà, c'est ça. Et parce que ça augmente en fait le fait, je trouve, d'avoir plein d'entreprises autour de toi qui sont pro ça, qui commencent à pousser les mouvements sociaux de ce type, de LGBT ou body positive, etc., pour augmenter leur note sociale. En fait, toi, tu commences à le voir partout, plein d'entreprises le font, et au bout d'un moment, tu te dis, ah, ok, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Parce que pareil, information de masse.
Et Ouais. tu le sais que pour manipuler quelqu'un, il faut saturer ses émotions. Tu vois. Ouais, de toute façon, bon, ils ont créé le truc pour les investisseurs. À partir de là, si les investisseurs ils investissent là-dedans, toutes les boîtes s'y mettent. Hein. Ça, Bah, c'est ça en fait. c'est ça le Et problème. du coup, si toutes les boîtes s'y mettent derrière, tu vois, t'as les consommateurs qui voient ça. En fait. Putain, BlackRock quand même. Ah, ils sont forts. Hein. Parmi, Je sais pas si c'est lui le créateur de cette note, je pense Non, pas, je mais je pense sais pas, que c'est je un des pense pas. défenseurs. Non, mais c'est. Mais qui lance un truc, c'est quand même. C'est une tentacule, mais c'est monumental. Hein, parce qu'il lance un truc, vu qu'ils sont de partout, Oui, oui. bah, c'est aux gens de s'adapter. Hein, c'est pas. Ah, mais non, mais mec, Ils font ce qu'ils eux, veulent, c'est quand le même. pouvoir absolu. C'est impressionnant. Ça, c'est un podcast à faire anti. Ouais. BlackRock, Vanguard, Soros, je serais Larry chaud. Fink, on fait la totale là. Putain, le bordel. Oh putain, ça serait fou. Mais pour revenir au body positive, bah voilà. Soyez pas gros, Non mais faites du sport. oui, en fait, entretenez-vous. Enfin, vous pouvez vous assumer et vous améliorer. Enfin, Non, mais c'est fou. Hein. les deux sont possibles. Mais ça rejoint ce que je te dis, trop d'infos, Et trop- les et trop jeunes de ils voient trop de facilité. choses, mais oui, mais et en plus l'info est super facile d'accès. Avant, il fallait que tu ailles au moins acheter le journal. Tu vois ce que je veux dire. Ou au moins que tu ailles devant le récupérer devant ta Non mais porte. tu vois, au moins ça. Là, tu te lèves le matin, premier truc que tu vois, c'est de l'info. Ouais. C'est une grosse qui va te dire qu'il faut que tu sois grosse. Et ça, t'as le gamin de 10 ans qui vit avec ça, qui évolue avec ça. Et il est là le problème. Le problème principal, c'est ça, c'est l'accès à l'information. Trop d'informations, trop facilement. Le mec, il est perdu. Et puis, il descend de sa chambre, après qu'il ait vu 2 heures d'informations simplement très bien constituées en quelque sorte, avec les montages et tout ça. Tu sais, t'as une bonne musique et tout Oui. sur TikTok, du coup, le truc est pas super bien. Et puis t'as la maman en bas qui va te dire de te faire à manger et je sais pas, de faire la vaisselle. Non mais attends, je t'explique. non, je vais pas faire ça moi. Ah non, si tu croyais que je touchais les aliments sales. Génération foutue, mec. Génération foutue, je te jure, elle est foutue, j'ai pas du tout optimiste. Branleur. Mais ça rejoint le space que j'avais fait avec Nico. Ouais, c'est vrai. Mais l'opportunité de Nico, catalyseur. C'est quoi l'homme catalyseur? Ouais, c'est ça, le pardon. catalyseur. Tu roules sur Petite toute une dédicace. génération. Tous ces mecs là qui sont pas foutus de mettre la main au cambouis. Oh, mais tu Mais- te rends compte? Je trouve que nous, notre génération, enfin en vrai, on parle des générations d'actuelles, mais moi je trouve les nôtres, on est déjà une génération de branleurs. Bah oui. En vrai. Bah oui. Ouais, parce que là, on est en train de balancer sur la Alors, jeunesse, mais je parle des nôtres. Hein. ah oui, je sais pas quand tu parlais, Ouais. parce que tu as pris Non, l'exemple moi d'un je gars dis de juste 10 ans que et tout. c'est pour ça. l'ancienne génération est meilleure, c'est tout. Qui n'est pas la mienne. Ben, je sais pas si elle est meilleure en vrai, Ouais, mais plus. Ça va. Non, mais parce que en vrai, cette paresse, ça a aussi créé des nouveaux trucs, tu vois, des nouveaux leviers. En fait, je trouve qu'avec la paresse, tu peux aussi développer des meilleures optimisations de travail pour faire le moins d'efforts possible, si c'est bien utilisé, je trouve. Mais bah, je sais, parce que moi, de base, je suis quand même un mec un peu paresseux, tu vois. Oui, mais la création de revenus principale aujourd'hui, c'est le divertissement. Ouais. Pour moi, il est là tout le problème. C'est qu'avant, on Enfin. se concentrait à construire des choses, Ouais, il a, à faire des vraies choses. Aujourd'hui, on fait du divertissement. Tu veux dire la génération la plus simple d'accès, tu veux dire la création de revenus la plus simple d'accès. Parce que c'est pas la création de revenus principale. Non, mais aujourd'hui, c'est le business digital qui règne. C'est pas le business physique. Oui, oui. Tu vois. Et dans l'avenir, ce sera le business digital. Qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui? Ils font du e-commerce, ils font des TikTok ads, machin. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui rapporte, c'est les TikTok ads. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire des ads, de regarder des ads, de faire des ads? Ça t'apporte rien. Ça Non, apporte de mais l'argent. c'est sûr que si tu parles en concret et même en projet concret que ça crée derrière, tu vois, c'est vrai Ouais. qu'il n'y a pas y a d'identité, tu développes Y a pas quelque rien. chose. Mais je sais pas, après, moi je te dis, j'ai toujours voulu créer juste un truc full online, tu vois. Donc en vrai, c'est pour ça aussi. Non, mais, je non, pense mais que c'est je pas suis- ça que je critique. Non, Si mais tu ce crées un que- truc full online, qu'il y a une raison derrière, qu'il y a une valeur ajoutée derrière, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quand tu crées des TikTok et que tu es rémunéré 10 000 euros par mois, parce que tu as des gens qui ratent tes TikTok pendant qu'ils ont un watch time de fou malade de 10 minutes, par exemple, mais que pendant 10 minutes, c'est du body positive, excuse-moi, quelle est la valeur ajoutée du TikTok, que ce soit pour le créateur ou le consommateur, tu vois? Ah, ok, j'avais pas capté que La publicité, ça c'est existe comme depuis des années-lumière. Sauf qu'avant, on faisait de la publicité pour des vrais projets. Mad Men, regarde, Ouais, putain, on dit ce qu'on en veut. Les mecs, ils font de la pub pour des projets de malades. quelle série. Tu vois? Philippe Maurice. Bah ouais, Philippe Maurice, putain. Oh, Faut fume fumer, des clopes. les gars. Maintenant, fume des clopes. Oh. Mais avant c'était bon de fumer des clopes. Maintenant, c'est plus bon, apparemment. Mais Apparemment. ce qui paraît. Bon. Non, parce qu'avant les médecins ils disaient que c'était bon, donc moi je crois les médecins. Les ceux d'avant, hein, pas les pédales d'aujourd'hui. Ah oui, non, je peux vous dire qu'aujourd'hui les médecins ils disent bien de la merde. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, il y a plus de création de valeur. Aujourd'hui, on cherche à Ouais. divertir les gens. Tu dis, mais réfléchis-y. Regarde.
Quand tu divertis les gens, qu'est-ce que tu crées comme valeur? Il n'y a rien. Tu divertis juste des gens à regarder Non. des TikTok. Bah, c'est sûr que le divertissement, de toute façon, c'est ça. Après, ça a toujours existé. Putain, et mec, j'ai regardé une vidéo en plus qui parlait de ça encore il y a pas longtemps là. C'est en gros, il disait comment maîtriser un peuple, et c'est un empereur romain qui a mis ça en place. C'est donner-leur du pain et du divertissement. Tu vois. En gros, nourris ton ton peuple, divertis-le, et il se révoltera jamais. Tu vois. Non. Et je sais plus comment c'est, mais c'est un mot en romain. Et du coup, c'est pour ça que quand il y avait des prémices de révolution dans cet empire romain, et il organisait des grands jeux, tu sais, avec des chars, des combats de gladiateurs et C'est tout, intéressant ça. pour justement divertir le peuple, et ça annihilait les désirs de révolution. Genre. Et apparemment, ça marche d'enculer, genre. Et voilà, et en fait, dans la vidéo, ils mettaient ça en comparaison avec aujourd'hui, comment ça se passait et tout. Avec, du coup, nous, notre divertissement, carrément, il est dans notre main. Plus, tu vois, avec tout ce qui se passe de mal, tous les 49.3 et tout qui se passe en France. Ah, mais on contrôle les pensées, on contrôle les comportements, on contrôle non, la mais rébellion. du coup, tu vois, en fait, ça t'arrives à ça, tu vois. Tu donnes du pain, du divertissement, et là, tu fais passer ton 49.3. C'est ça. Ouais. Et tu sais, à partir du moment où tu comprends que du jour au lendemain, on t'a enfermé chez toi parce qu'il y avait une grippe dans les rues, tu comprends vite que c'est très simple de contrôler un peuple quand même. Complotiste. T'es C'est- complotiste. ça, c'est trop le mot. Attends, moi je suis complotiste. Non, mais c'est pour. En fait, je voulais rebondir avec ça parce que le mot complotiste, je trouve, même ça, c'est un truc. En fait, ça sert à rien ce mot. C'est parce que ça veut dire que tu veux juste fermer la discussion C'est quand ouf, tu balances ça. C'est ouf. Parce que là, toi, tu donnes ton argument C'est ouf. qui est carrément recevable parce que tu as des arguments viables et tout. Et le mec d'en face va juste te dire complotiste. Et du coup, ça clôt la discussion. Toi, tu as l'air d'un fou qui a des arguments de merde, alors que tous ces arguments étaient fondés. Et lui, derrière, il a donné aucun argument. C'est l'argument politique par définition. Oui. Le mot complotiste, c'est le mot politique. Genre, C'est vraiment pour ça que je l'ai dit, parce que je trouve que ce mot-là, limite, t'as l'impression il a été inventé pour éviter les révolutions. Tu vois. Ça a toujours été ça. C'est une dinguerie, je trouve. N'importe quel sujet est n'importe quel sujet qui correspond pas à la masse publique, à la pensée publique, C'est un complot. est complotiste. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Mais comme par hasard, en vrai. Comme par hasard. Ah mais c'est voilà. Si aujourd'hui, je pense que si t'avais dit qu'on enfermerait les gens en 2015 par exemple, parce qu'il y a une grippe dans la rue ou un vaccin, enfin un truc qui traîne, on aurait dit que t'étais complotiste. Maintenant que ça c'est fait et que tu donnes les raisons pourquoi on t'a enfermé, t'es complotiste. Ouais. Après... Mais tu vois, il y aura toujours ce truc de toute façon. T'as la pensée libérale et la pensée publique, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, c'est rejoint là, mais c'est le même sujet toujours. Il y a trop d'informations. Ah ouais, vraiment. Trop d'infos différentes. Et il y a trop de gens qui s'expriment pour rien aussi. Oui, aussi. Il y a trop de gens qui ont la parole parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, parce qu'ils ont, parce que Ils ont montré leur cul. Mais quand tu vois Maëva Guénam, bon voilà, allez, exemple typique, hein, ça m'est venu d'un coup. Maëva Guénam, combien il y a des millions de personnes qui la suivent. Cette personne-là, elle a de l'influence sur des millions de personnes. Et tu te rends compte, sur des millions de personnes. Maëva Guénam, qui a incité des gamines de 13 ans de faire de la chirurgie de la foufoune. Ouais, non mais voilà, il est là le problème, Marius. Non, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'on donne la parole à des mecs intéressants, tu vois. Genre, sans parler de. Enfin, des mecs, des meufs, hein. Quand je dis des mecs, c'est des personnes. Mais en gros, là, tu vois, tu parles de Maëva Guénam qui a la parole. Faudrait limite qui est, tu sais, comme les pubs YouTube, tu vois, qui cut la vidéo. Là, ça cut la vidéo et pendant 10 secondes, tu dois regarder un mec qui te dit un truc intéressant, tu vois. Ouais. Pour contrebalancer. Faudra contrebalance. En fait, il faudrait un débat automatisé avec l'IA, ouais, systématiquement, un truc comme ça. sur chaque Genre, vidéo. la vidéo, elle se pose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ou un fact-checker, genre. Immédiatement. T'sais. Ah oui, mais toi, ça avait bien marché le fact-checker d'ailleurs sur ton post. Je sais pas si tu te souviens. Ah, sur le cendrier. Je te jure, c'est des ouf. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, il a pris des photos de Pinterest pour décrire son, pour illustrer ton post. À aucun moment t'as dit que c'était tes photos et les gens ont dit il y a eu un truc sur Twitter où les gens ont signalé en disant oui, ce mec ment, il montre des photos qui ne sont pas les siennes. Cet homme est un fake. alors qu'à aucun moment t'as dit que c'était les tiennes. Dans les commentaires, t'as donné les liens Pinterest des photos. Et il y a une photo qui était à toi et c'était une photo où t'étais en jogging dégueulasse qui faisait partie du post. Du coup, je suis un clochard. À aucun moment tu voulais prouver. Dépendant au cigare. Enfin bref, on s'est du sujet. Ouais, non, mais pour revenir au truc, ouais, moi c'est ça, je voudrais, c'est à la limite, tu sais,
des fois à la télé, tu sais, t'as l'émission et t'as une coupure avant la pub, tu sais, Ouais. t'as un truc partenaire là. Ouais. C'est souvent. Là, faudrait que ça soit limite, je sais pas, une partie d'interview ou juste une phrase qui te fait réfléchir, tu vois. Ouais, bon, après, pour le divertissement, c'est pas ouf. Bon, non, mais ça n'existera jamais. Hein. Non, C'est une clairement. utopie totale, mais. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a trop de gens qui ont la parole et trop de gens qui ont d'influence alors qu'ils devraient pas. Et c'est un problème. Mais je trouve que petit à petit, tu vois, t'as une sorte d'équilibre qui. En fait, je trouve que c'est ça que je kiffe aussi avec les réseaux, c'est que quand ça prend trop d'ampleur, les téléréalités ou les mecs, enfin là je compare, mais ou les Maeva Genam un peu stupides et tout. Enfin, je sais pas si elle est vraiment stupide en vrai ou si elle joue un personnage. Mais voilà. Bah, je trouve qu'en face, tu as toujours un mouvement de mecs justement qui veulent contrebalancer. Et là, je trouve qu'il y avait un peu pendant un moment, et encore un peu aujourd'hui, il y a une mode de développement personnel, de se cultiver, de cultiver son corps, cultiver son esprit et tout. Et je trouve que ça, c'est un peu une sorte de réponse à cette stupidité, tu vois. Et je trouve ça, c'est beau et il faut en parler. Je suis d'accord avec toi. Non, le personal branding et le building public, pour moi, c'est une des meilleures inventions. Ouais. Ah mais clairement. C'est la chose qu'on aurait dû rémunérer depuis des années-lumière. Parce que c'est tellement inspirant. Et que tu vois des mecs construire leur business en direct, limite. Ouais. Mais ça s'est démocratisé avec Musk. Hein. Le fait qu'il ait autant ouvert la parole. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est parce vrai. qu'avant les gens le faisaient. Mais c'était pas autant. Ça pouvait pas être aussi détaillé et aussi actualisé au jour et tout ça. Là aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de personnes sur même plateforme avec autant d'avis différents, etc., ça fait que tu suscites l'intérêt de tout le monde en fait, de différents horizons, de différentes personnalités, différents points de vue. Et alors ça permet d'avoir des haters, ça permet d'avoir des bons gars dans tes commentaires, mais ça permet surtout d'avoir du reach. Oui, non, mais c'est vrai. En fait, c'est tout bénef, tu vois. Ouais. C'est win-win. Oui, c'est ça. C'est ce fonctionnement un peu de tu peux très vite aller très haut en fait, juste en parlant de toi. Ouais, et en montrant tes accomplissements et tout. Bon, après, t'as toujours des mecs qui vont te dire menteur ou qui vont te dire fake it, make it. Bah, il y en a qui le font d'ailleurs. Mais aujourd'hui, regarde, t'arrives à créer un personal branding. Moi, vraiment, c'est un des plus regrets que j'ai de ne pas l'avoir commencé plus tôt. Oui, bah moi aussi. T'arrives à créer un personal branding. Pour moi, c'est ton CV en fait pour toute ta vie. Si t'arrives à créer un personal branding qui est cohérent, que tu te loupes dans tes projets ou pas, les gens vont te suivre. Bah oui. Que tu réussisses dans tes projets ou pas, les gens vont te suivre. Tu pourras te reconvertir dans n'importe quelle chose. La communauté de base va te suivre et après tu pourras l'agrandir du coup. Tu as des possibilités infinies avec le personal branding. C'est dans le terme en fait, personal branding, c'est toi la marque. Donc les gens ils suivent la marque. C'est fou. Mais c'est trop beau, tu vois. Et même, t'as ce truc de justement, c'est ça que je kiffe, c'est que quand tu montes tes échecs, les gens ils kiffent encore plus. Et ils te disent en mode ah bravo et tout, t'inquiète, tu devrais faire un peu comme ça. Tu les assumes. Mais c'est ça, et le fait de les assumer, d'être hyper transparent avec tes échecs, je trouve, tu passes pas du tout pour un con et tu passes justement pour un mec fort qui va aller de l'avant, tu vois. Ouais. C'est ça. Genre qui est en train de rebondir. Et ça, je kiffe. Et même pour les projets avec qui on travaille avec notre agence de marketing, quand on fait des build-in publics, tu as ce truc de transparence où quand tu montres les délais, par exemple, quand tu t'as annoncé une date et au final tu peux pas assumer la date, mais que tu es dans un personal branding, et bah tu peux dire en mode ouais, notre dev il a fait de la merde, il a eu une galère avec ça, tu vois, c'est drôle. Et les gens ils font bah ouais, ok, bah, pas de souci, tu vois. Et du coup tu peux décaler la date sans problème. Ouais, t'as toutes les possibilités, c'est impressionnant. Je te dis, c'est un des plus gros regrets que j'ai. Bon, on a commencé là un peu. On a commencé. C'est bien, mais franchement, je conseille à tous les jeunes de 16 ans. Je sais qu'Oya t'en reparle, qui a 16 ans. Mais c'est trop bien ce qu'il fait. C'est trop bien. Le mec, il monétise comment passer ses contrôles d'histoire sur Twitter, tu vois. C'est un truc de fou. Ouais, en faisant des threads sur la mémoire et comment bien retenir ses cours et tout. Et après, il fait pareil. Et tous les ans, il va changer. Et après, sur les études supérieures, il va aller en école de commerce. Ouais, bah, comment bousiller tes cours de commerce. Et en fait, il va se mettre toute une communauté d'étudiants ados qui vont le suivre toute leur vie parce qu'il grandit avec. Mais oui, mais bien sûr. C'est génial. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est pour ça. Sequoia, t'as intérêt d'écouter ce podcast. Je sais que tu vas le faire parce que t'es un bon, mais on te soutient fort. On est là, nous. On kiffe. Et allez le voir, ceux qui écoutent, même si je sais pas si on va faire beaucoup de vues. On a vu les stats là. Putain, c'est vrai, c'est le premier TSD qu'on fait après avoir sorti les deux premiers. Ah oui, d'accord, ouais. On n'avait pas tourné depuis la sortie. Depuis on est en retard, c'est catastrophique. Hein, ça. Ouais.
On va s'y mettre un peu plus. Il faut vraiment que toutes Mais les semaines on se fasse une promesse de faire les podcasts. Hein. Je on sais va que le c'est faire. chiant en On ce va le moment, faire. mais- Ça sera toutes les 2 semaines de toute façon, le mercredi à 17h, vous le savez. Mais moi, je trouve que c'est un beau mot de la fin, le personal branding, Ouais. et ça fait une note positive, tu vois. Ouais. Moi, mais de toute façon, je suis optimiste. Mais voilà, tout ce qui est body positif, wokisme, machin et tout ça, je pense qu'il faut essayer de s'en séparer et juste avancer dans ses propres projets et tout ça. Ouais, Je pense que c'était la phrase de trop, celle-là. Mais voilà, je le dis quand même parce que c'est mon personal branding à moi et voilà. Et voilà. Mais Sandre sur le micro un peu là. Il montre que t'en as rien à foutre. Ouais, j'en ai rien à foutre. Non, mais je suis d'accord. Moi aussi, c'était la phrase de trop. Ouais. C'est de pire en pire. Bon, bah écoutez, Ouais. on va vous laisser. Hein. Possiblement prochaine destination. Là, Non, sur attends, podcast, je sais pas. Ah oui, je croyais que t'allais spoil. Ah non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu m'as fait peur. En plus, je dis possiblement, du coup, bon, c'est pas possiblement. Le prochain podcast sera une prochaine destination, du coup. Oui, c'est mais vrai. Parce mais qu'on a voilà, déjà tout. mais- on vous fait voyager. On n'a pas oublié nos promesses initiales. C'est vrai. TSD, in. Et là, tu sais, je dis le nom alors que. MDR. MDR. JPP. Bon, allez, on va vous laisser. Hein, ça commence à être catastrophique. Là. Il m'a laissé bider tout seul. Bon, vas-y, bisous les Allez, gars. ciao, Bisous ciao les tout le gens. monde. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça régale. Ciao, Allez, bye. ciao.